Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la boucle bornée pour. En Python, la syntaxe est la suivante. For, là on met la variable in, et là on met notre objet. Et là ici, on a le code de la boucle, et regardez bien, il y a un espace. Cet espace, c'est l'indentation qui est obligatoire, sinon il y aura un message d'erreur. Alors on explique pourquoi c'est une boucle bornée, parce que je sais combien de fois je vais répéter mon instruction. Pour ça, on appelle ça une boucle. Alors cette fois-ci, au lieu d'utiliser la calculatrice, je vais vous montrer rapidement un site qui vous permettra de faire les calculs plus vite. Ce site est le suivant, trinket.io, mbit/python. Il suffit d'insérer dans votre navigateur et vous tombez directement sur cette page-là. Donc là maintenant, avec des petits exemples, on va voir comment fonctionne cette boucle pour. Par exemple, on va écrire alors, la seule difficulté ici, c'est contrairement à la calculatrice où tout était, quand vous rentrez la boucle, en fait, elle s'écrit automatiquement. Ici, vous devez réécrire tout. Là, par exemple, voilà, par exemple, ce petit programme. Donc, pour i in range 5, print i. On va voir ce que ça nous donne. Voilà, donc ça nous donne les valeurs qui sont ici, 0, 1, 2, 3, 4. Donc je vais modifier ici le 5, et je vais mettre une autre valeur. Par exemple, je mets 7. Je l'exécute, et on voit bien que ça donne 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore un dernier exemple, je vais prendre par exemple 10. Voilà ce que ça me donne, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, depuis tout à l'heure, tous les exemples qu'on vient de voir, la chose qui est importante, c'est que la valeur qu'on met ici, elle est exclue. On ne s'arrête pas à 10, mais on s'arrête à la valeur qui est avant. Et que dans tous, on commence par 0. Donc ça veut dire quand vous avez for i in range n, par exemple, ça veut dire que i prend toutes les valeurs en commençant par 0, ensuite 1, jusqu'à ce que j'arrive à n-1. En fait, on ne prend pas, on le voit ici, on ne prend pas la dernière valeur. Bon, maintenant, si je veux, par exemple, commencer par 1, et non pas commencer par 0, parce qu'on a vu, quand on fait ça, on commence systématiquement par 0. Ben, pour cela, tout simplement, il suffit de mettre par exemple 1 et virgule, par exemple 10, et j'exécute le programme, et ça me donne 1, parce que j'ai commencé par 1, et toujours 9, parce que la dixième valeur, elle est exclue. Donc là, on a vu que pour 0, que si je ne mets pas le 1, ça commence par 0. Si je mets le 1, je commence par 1. Si je mets 2, je vais commencer par 2, et ainsi de suite. Mais là, on voit bien que ça prend toutes les valeurs qui augmentent de 1 à 1. Là, en fait, ça augmente systématiquement de 1, plus 1, plus 1, plus 1, ainsi de suite. Si maintenant, moi, je veux que ça augmente, pas de 1, mais que ça augmente de 2. Donc, simple. On va toujours dans notre programme. Et en fait, là, à la fin de 10, je mets virgule. Et par exemple, si je veux un pas de 2, je mets 2 et je l'exécute. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Puisque là, je commence par 1, donc elle commence par 1,
Je m'arrête à 9 et non pas 10. Hein. On a dit toujours n-1. Et là, j'augmente de 2. Donc, on voit bien que c'est de 1 à 3, on a plus 2. 3 plus 2, 5. 5 plus 2, 7. 9. Si je voulais, par exemple, commencer par 0, il n'y a pas de problème. Tout simplement, je reviens à mon programme. Par contre, ici, je remplace le 1 par 0. Et je l'exécute, et on a bien 0, 2, 4, 6, 8. En fait, si vous voulez, vous avez 3 syntaxes. Vous avez la première, c'était celle-là, for i in range n. Donc ça, je commence par 0 et je m'arrête à n-1. Vous avez la deuxième façon, c'est for i in range. Là, je veux commencer par exemple par 1 n. Là, ça veut dire que je vais prendre la valeur de 1 au départ, après 2, jusqu'à ce que j'arrive à n-1. Et vous avez la troisième façon de faire, c'est pour changer le pas, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que ces deux-là, il y a le pas, c'est toujours 1, on ne l'écrit pas. Et si je veux changer de pas, on écrit tout simplement for i in range. Alors là, je suis obligé de mettre le début, par quoi je commence. Même si c'est 0, je dois le mettre. La fin, là où je dois m'arrêter, et le pas. Donc voilà les trois façons d'écrire une boucle pour. Ici, dans l'objet, bon, la variable, j'ai utilisé i, mais ce n'est pas une obligation d'utiliser i. Vous pouvez utiliser n, vous pouvez utiliser j, vous pouvez utiliser k. Et là, dans l'objet, donc là, on peut mettre des valeurs de nombres entiers, ou bien on peut mettre une chaîne de caractères, ou bien on peut mettre une liste, mais ça, on le verra dans des exercices. Donc voilà, rapidement, le fonctionnement d'une boucle pour. Dans une prochaine vidéo, je vais faire un exercice où on verra explicitement comment on utilise cette boucle-là.